Donc on va essayer de traiter de ce sujet, Noach et l'ivresse de la vie. Je m'inspire de 3 sources pour ce cours. La première, dont je m'inspire de plus en plus depuis quelques temps, c'est le Rav Vigez. Le deuxième, c'est le Rav Shurun. Et la troisième, j'espère qu'on aura le temps d'aborder un Rav Yitzhak Hutner, qui est une base essentielle de la pensée juive. Alors, très rapidement, on va se laisser guider par les quelques versets que j'ai sélectionnés qui viennent retracer un petit peu toute l'histoire de ce déluge, au niveau des causes, au niveau des manifestations et au niveau des conséquences. Et ensuite, on va repénétrer le texte de façon plus précise pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se trame ici. Donc, on va faire une première lecture rapidement. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante, au début de la paracha, Vatishachet haaretz lifnei Elokim, Vatimal haaretz Hamas, donc la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. Ouais, littéralement, en fait, de violence. Donc, la terre était devenue un lieu de bagarre, un lieu de violence. Ça, c'est donc ce qui se passe au niveau des causes du Maboul, du déluge, et le texte nous précise ensuite que Akadosh Baruch Hu va demander juste après à Noach de construire cette fameuse arche. Il va la construire, il va finir par inspirer personne dans sa construction. Il a mis du temps pour la construire, pour essayer de faire une sorte de buzz au niveau de cette arche, et personne ne prend Hachem, ne prend Noach au sérieux, il n'y croit pas au déluge, il prévient, et puis finalement le déluge arrive, et le texte de la Torah nous explique comment la pluie est tombée pendant 40 jours, des pluies d'en haut et des pluies d'en bas, et résultat des courses, nous dit le texte, verset numéro 22, Kol Hashad Nishmat Ruach Chaim Be'apav, Kol Hashad Becharava Metu, tout ce qui était animé d'un souffle de la vie, tout ce qui peuplait le sol est mort. Ouais, donc c'est l'apocalypse, il n'y a plus rien. Verset numéro 23, Vaimar et kol hayikum asher al penei adama, Hachem va effacer toutes les créatures qui se trouvaient sur la surface de la terre, mais Adam et Abema, depuis l'homme jusqu'à la bête, il y a une erreur au niveau de la traduction, Adremes vad of hashamaim, depuis jusqu'à l'oiseau et jusqu'au ciel, Vaimachu min haaretz, et ils furent donc effacés, Vaishaer Arnoar Vacher Ito Bateva, et ne demeura que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Ouais, jusque-là, donc on est clair sur les conséquences, enfin sur ce que ça va engendrer, comme le déluge va engendrer la mort de toute l'humanité. Je continue. Une fois que les eaux commencent petit à petit à baisser, vous vous rappelez l'épisode, il y a Noach qui, pour tester un petit peu si, il n'y a plus de... Enfin, la terre devient habitable, donc les eaux avaient empli toute la terre, jusqu'au mont le plus haut, l'Everest de l'époque, je ne sais pas si c'est l'Everest d'aujourd'hui, et petit à petit les eaux commencent à s'estomper, et Noach, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de voir si la terre est habitable? Il envoie un corbeau. Alors il envoie un corbeau, très juste ensuite. S'il revient, c'est que c'est bon, non? C'est que c'est pas bon. Ah. S'il revient. Alors, en fait, pas vraiment, c'est-à-dire, plus simplement, il envoie un corbeau qui refuse sa mission. Il envoie ensuite 3 fois une colombe. La première fois, donc la colombe, elle revient bredouille. La deuxième, elle revient avec une branche d'olivier dans sa bouche. Ça veut dire donc qu'on a au moins à la cime des arbres l'eau qui n'est plus, puisqu'elle a réussi à attraper au moins une cime. Puis ensuite, il la renvoie une 3e fois, cette colombe, et elle ne revient pas. Si elle ne revient pas, ça veut dire qu'elle a trouvé. Alors, soit elle est morte, mais a priori, elle a dû trouver de quoi poser son pied. Et donc, a priori, on a tous les ingrédients pour pouvoir sortir. Le texte de la Torah dit la chose suivante, Vaidaber Elokim el Noach les morts. Dieu parle à Noach en disant, Tse minateva ata veishtecha uvanecha unshevanecha itach. Sors de l'arche, toi, et ta femme, et tes fils, et leur femme avec toi. On est bon ou pas? Donc, il leur donne de sortir. Et voilà ce que fait, donc ça on est dans la sortie, et maintenant les 2 derniers versets, c'est ce qu'on appelle le post-déluge, la post-sortie. Après la sortie, qu'est-ce qui se passe? Le texte nous renseigne que Noach va amener des sacrifices à Hachem, et le texte dit l'Éternel aspira, donc il va lui donner il va faire des encens, il va donner à Hachem des encens aussi parmi les sacrifices. Et le texte nous dit, l'Éternel aspire à la délectable odeur, et il dit en lui-même, désormais je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Qui yetzer lève à Adam ramine orav, l'homme il est mauvais, il est corrompu depuis le début. Velo osif od la côte et kol achai kasher asiti, désormais je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. C'est clair jusque-là ou pas? Ouais. C'est pas simplement une pensée dans son cœur, il va entériner
cette pensée, puisque le texte numéro 12 nous dit dans la suite, Dieu ajouta, voici le signe de l'alliance, il va contracter un pacte avec Noach, entre lui et Noach et tous les descendants, et avec tous les êtres animés, donc les êtres qui ont une vibration, si vous voulez, qui sont avec vous, les Dorot Olam, de façon éternelle. Donc on a un pacte éternel avec une brite, une alliance, qui a été contractée entre Hachem et Noach et toute la descendance de Noach, un pacte dans lequel il précise qu'il ne redétruira plus jamais le monde. Attention, il ne redétruira plus tout le monde, mais destruction partielle il fera. On va voir que dans la paracha de la semaine prochaine, il y a au moins 5 villes, Sodome et Gomorrhe, qui vont être détruites par Hachem. Mais c'est local, ce n'est pas, comment dire, répandu dans toute la terre. Ouais, ça c'est ce que donc a été mis en place par Hachem, avec un véritable pacte de non-destruction. On est clair jusque-là ou pas? Premier point, les causes du déluge. Deuxième point, le déluge. Troisième point, le post-déluge, qui commence par la sortie de Noach, le fait qu'il donne des corbanotes, des sacrifices, et ce sacrifice apparemment semble plaire à Hachem, qui décide donc d'engager une alliance dans laquelle voilà, c'est fini, je ne redétruirai plus jamais le monde. On est clair jusque-là? Ouais. Maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur dans le texte, en essayant de lire le premier verset déjà. Allez du premier verset. Le texte nous dit la chose suivante. Vatisharet haaretz. La terre, littéralement, s'est corrompue. L'ifne à Elohim, devant Dieu. Vatimala haaretz Hamas. Et la terre s'est remplie de Hamas, littéralement, de violence. Ne regardez pas Rashi, pour l'instant. Je vais faire juste un petit sondage. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire que la terre s'était corrompue? Qu'est-ce que vous entendez par corruption? C'est quel type de chose qui se passait qui va justifier l'interférence d'Hachem? De la grille. Où tu vois ça? Dans la scène. Non, je te dis sans regarder Rashi. Ah. Ce qui m'intéresse, c'est quand tu dis corruption dans ta tête, tu penses à quoi corruption? C'est mal. Pardon? C'est mal. C'est mal, oui, mais c'est quel type de chose, quel type de faute? C'est quoi? C'est le vol, ouais. Ouais, c'est une corruption, on va dire, c'est... il y a beaucoup actuellement d'affaires de corruption, ça veut dire on vient acheter les juges pour qu'ils... Ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de démolir petit à petit la justice. On pourrait penser ça veut dire que la terre s'était remplie de corruption, ouais, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien, et qui plus est, donc il y a des vols. Alors faites attention, pour bien comprendre la pertinence de Rachid. Avant ça, ce qui m'intéresse, c'est que je vous ai marqué en fuchsia ici. Ouais, je dis, c'est jamais les dessins de ma fille, c'est volontaire, c'est stabilo. Le texte dit la terre s'était corrompue devant Dieu. C'est quoi devant Dieu? Pardon? Vis-à-vis. Ok, vis-à-vis de Dieu. Mais je te pose une question, si on n'avait pas marqué devant Dieu, ça aurait été devant Dieu ou pas? Bah oui, il voit tout. Il voit tout. Donc a priori on pourrait dire que c'est en trop. Exprès, c'est pour énerver. Alors, fallait dire Négad Hachem, contre Dieu. Pas mal, on pourrait dire que c'était exprès pour énerver Hachem. Mais ça aurait été Négad. Là, il y a l'ifné de Dieu, c'est-à-dire devant Dieu, c'est-à-dire au vu au sud d'Hachem. Mais au vu au sud d'Hachem, évidemment, il sait tout. Donc qu'est-ce qu'il y a de spécifique de dire que c'est devant Dieu? Ça, c'est donc la première piste. Et maintenant qu'on a vu cette piste, alors on va pouvoir comprendre la pertinence de ce que dit Rashi. Rashi, donc, c'est pas lui qui invente ça. Il se fait l'écho du Talmud. Et le texte nous dit la chose suivante. Vatishachet, c'est corrompu, nous dit Rashi, Lachon erva avodat elim. C'est-à-dire que c'est ici une idée de dérèglement sexuel, de dépravation sexuelle et d'idolâtrie. Alors, pourquoi? Et deuxième volet, et la terre s'est remplie d'iniquité de Hamas. C'est quoi le Hamas? C'est le vol avec violence. Donc on a ici deux champs qui sont objectivement différents, deux champs, comment dire, de faute. On a un champ qui consiste à parler de la dépravation au niveau comportemental et de l'idolâtrie, et un deuxième champ qui s'appelle le fait de voler avec violence. C'est quoi voler avec violence? Ça veut dire que non seulement je te pique ton iPhone par exemple,
En fait, je le fais avec violence. Je le fais pas de façon gentleman, sans que tu t'en rendes compte. Je le fais, je te le prends de force, je te l'estorque. Ça, c'est ce qu'on appelle le concept du Hamas. Ouais. C'est extorquer de force. C'est ce que dit ici le texte de la Torah. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est que on touche ici à deux champs. À votre avis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien entre ces deux champs en question? Prenons la dépravation comportementale et le fait de voler avec violence. Le manque de moralité. Ouais, dans les deux cas, c'est un problème de faute, de moralité, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est d'accord a priori que ce sont deux champs différents? Pardon? Dans le cas du vol, on fait du mal à l'autre, à autrui, alors que la dépravation, enfin, c'est vraiment... C'est entre toi et toi. Personne. Exactement. Très très juste. C'est ça le point essentiel. La dépravation, ouais, et même l'idolâtrie, c'est tes convictions. Si un bonhomme a envie de croire que le bon Dieu c'est le soleil, ça gêne personne. Dans la vie, tu fais ce que tu veux, tu as le droit de croire ce que tu veux. Tant que tu embêtes personne, ouais, tu peux avoir toutes les croyances du monde. De la même façon, la dépravation, alors le Talmud va dire qu'en fait, on touche ici du doigt notamment, en termes de dépravation, notamment, et qui serait a priori la source essentielle de la dérive de cette nation, de cette époque. Alors, le Talmud évoque ici le problème de ce qu'on appelle l'onanisme en français, en mots un petit peu soutenus. C'est ce qu'on appelle, en fait, ce qu'on touche ici du doigt au niveau de la shrite, c'est qu'en fait, cette génération en question pratiquait ce qui s'appelle en français la masturbation. Et ce serait là la source, ouais, de première volée. Vatisharet haaretz, la terre s'était corrompue, c'est-à-dire, comment dire, les personnes avaient un comportement, d'un point de vue sexuel, qui était un comportement pas comme il faut. Et comme tu le fais très, très justement souligner, ça concerne l'individu avec lui-même. Ouais. Il se tient mal avec lui-même. Et donc vous comprenez pourquoi c'est l'ifné Hachem. Ouais. C'est-à-dire que c'est devant Hachem, c'est-à-dire que ça concerne, c'est un problème, c'est une dérive qui concerne que Hachem. Ça c'est donc le premier volet. Et le deuxième volet, ben là il y a ensuite des gens qui commencent à... Ils piquent l'iPhone, ils piquent les ci, et l'autre, ils te piquent un bout de terrain, ils te piquent... ouais. Maintenant, intuitivement, qu'est-ce que nous on pourrait dire qui justifierait l'intervention d'Akadosh Baruch Hu? Voilà. Si tu devais juger une nation et tu sais qu'Hachem doit intervenir, comment, à partir de quel élément tu dis voilà maintenant la goutte a débordé le vase, il faut qu'Hachem intervienne? À quel moment on dirait ça? Bah peut-être à partir du moment où on voit que l'homme il a plus de respect ni pour son prochain ni pour lui-même. Alors, ni pour lui-même, est-ce que ce serait une cause de détruire le monde? Bah s'il n'y a plus de notion de respect, enfin De soi-même, que de soi-même, je parle. Tant que ça reste dans la sphère privée. Ouais. Après non, ça veut dire que les gens font ce qu'ils veulent, tant que c'est des gens qui sont bons citoyens, qui embêtent personne, ils font toutes leurs bêtises dans leur coin, tant que ça va, tout va bien. Et on pourrait lire le verset de la façon suivante, c'est-à-dire que, bon, tant que c'était des fautes que entre l'homme et Hachem, bon, ben, ça passe, on va dire, mais maintenant que la terre se remplit d'iniquité, c'est que maintenant que ça touche la sphère publique, alors là maintenant il faut intervenir parce que c'est plus l'humanité. L'humanité, les gens qui passent leur temps à se voler mutuellement, on n'a pas réussi à créer un groupe, donc en fait, c'est pas ça qu'on voulait. Rappelez-vous qu'on a créé l'homme, 10 générations d'état noir, Hachem attend l'émergence d'une humanité qui vaut le coup, et on est toujours devant des problèmes comportementaux, on est dans le système de Caïn et Abel qui se déploie à travers le monde. Alors on pourrait penser ça, mais ce qui est intéressant, c'est que le Talmud, de façon assez étrange, dit que la source essentielle, comment dire, de tout ce qui s'est passé là-bas, c'est le fait qu'ils sont rentrés dans un trip de dépravation sexuelle. C'est ça en fait le vrai problème. Et le reste ne serait qu'une conséquence. Et donc force est de réfléchir et de comprendre dans quelle mesure, lorsqu'un individu fait dans son coin des bêtises, dans une attitude de dépravation, dans quelle mesure ça peut avoir comme conséquence la violence. C'est la question qu'il faut poser ici dans ce verset. Lorsqu'on décortique le verset, il apparaît ici qu'il y a deux notions, dont l'une serait l'implication de l'autre. Un rapport de causalité. Et pourquoi je pose la question? Parce qu'a priori le rapport n'est pas évident. Et je vais même renforcer cette question. Le rapport entre la dépravation et la violence n'est pas un rapport immédiat. Et mieux que ça, on pourrait
envisager un rapport, comme ça veulent dire les sociologues, inverse. C'est-à-dire que, c'est que dans les univers carcéraux, c'est-à-dire dans les prisons, les détenus sont abreuvés de, comment dire, de pornographie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, apparemment, comment dire, au niveau de l'administration, apparemment ça calme. Ça, comment dire, ça fait des individus moins violents. Après, dans une prison, il y a des gens violents. Ouais. Eh ben, une des façons de dompter cette violence, c'est justement de les abreuver de tout ce monde de dépravation totale. Et donc, il y aurait a priori un lien, d'après les sociologues, entre, comment dire, lorsqu'un individu, entre guillemets, s'est sustenté dans sa sphère privée, qui fait que cet individu sera quelqu'un qui sera beaucoup plus calme à l'intérieur de la société, par opposition, ou si la personne est restée avec beaucoup de frustration, ainsi de suite. Et donc, force est de se poser la question, si vous voulez, quel est le lien de cause à effet que propose ici le texte de la Torah? Est-ce qu'on est clair sur le questionnement? Je propose la démarche suivante, pour répondre à cette question. Lorsqu'un individu faute en catimini, dans son coin, tranquille, ouais, sans embêter personne. Ouais, personne vraiment. Il y a deux choses qui se passent chez lui. Trois choses exactement, trois moments. Le premier moment, puisque ce n'est pas un écervelé, puisque c'est une personne qui est consciente, il sait qu'il est en train de se décaler par rapport à une certaine morale. Ouais. Il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Et ça entraîne chez l'homme de façon naturelle ce qu'on appelle des remords de conscience. Tu es en train de faire quelque chose, tu sais que c'est pas bien. Ouais, par exemple, ne serait-ce qu'un comment dire, un chanarage, je veux dire, à la limite c'est en public, mais ça veut dire le bonhomme sait qu'il est en train de fauter, il sait que c'est pas bien, mais il le fait. Ouais, j'arrive pas à résister. Je dirais encore une fois, la chanarage c'est vraiment un domaine qui concerne vraiment le deuxième aspect, c'est le Hamas. C'est-à-dire en fait finalement on est en train de créer un schisme à l'intérieur du peuple. Mais prenons une faute, comment dire, je sais pas moi, d'un individu qui fait ça, ça concerne que lui. Première des choses, pardon. Par exemple, ouais, bonhomme, comme ça, sans personne ne sache. Comme ça, tac, il se fait, voilà. Je vais rentrer au McDo, et voilà, j'y vais. Voilà, il craque comme ça. Et personne ne sait, c'est un McDo dans le fin fond du Sahara, il n'y a pas de problème de maritime, il n'y a pas de problème de qualité de ouais. Première des choses, il se dit, bon, c'est bon, mais ça fait mal. C'est bon, mais c'est pas bon, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est bon, mais d'un côté, je me sens mal, quoi. C'est pas bien, c'est pas joli ce que je fais là. Première étape, problème de conscience. Deuxième étape, lorsque la personne a envie de réitérer éventuellement cette faute, alors il va commencer à réfléchir à l'intérieur de lui en disant, mais de toutes les façons, comment dire, moi je m'y retrouve pas dans les lois de cache-route. Finalement, ça ne me ressemble pas. Jusqu'à présent, j'étais bloqué, j'étais menotté par toutes ces lois. Mais en fin de compte, maintenant que je goûte à l'interdit, j'ai le sentiment que c'est pas fait pour moi. Et vous prenez n'importe quel interdit. Personne qui craque dans le chemin des gars ou je ne sais quoi. Ben, d'une certaine façon, la personne au début a mal et après il se dit mais en fait, c'est pas moi. Je ne m'identifie pas à cette image que j'avais de moi. Je me sens en décalage par rapport à l'image de moi. Avant, l'image de moi, c'était un bonhomme une bonne femme qui respecte tout ce qu'il faut. Puis d'un coup, là maintenant, je ne me vois pas là-dedans. C'est la deuxième étape. Jusque-là, l'individu est en train d'épouser une nouvelle identité. Et c'est là qu'intervient la troisième étape qui est la plus intéressante. Jusque-là, il dit, bon écoute, voilà, peut-être que finalement, cette loi morale qui a dit que c'est bien, qui a dit qu'il faut pas, il va s'inventer n'importe quoi pour dire que finalement, ce qui me liait jusqu'à présent est quelque chose qui ne me ressemble pas, qui ne m'intéresse pas, donc je mets de côté. Là où violence peut intervenir, là où la troisième étape qui s'appelle la dimension de violence peut intervenir, c'est quoi? C'est que par rapport au regard de l'autre, qui jusqu'à présent, me voyait comme quelqu'un de moral, et me surprend maintenant comme étant quelqu'un de, entre guillemets, en décalage par rapport à cette morale, le regard que me porte cette personne va devenir pour moi une sorte de pic, une sorte de renvoi de mon ancienne image, et qui fait que, au fond de moi, je vais avoir tendance à vouloir l'accuser de m'avoir enfermé dans cette image. C'est-à-dire, j'ai un jour décidé d'être quelqu'un de moral, je prends une décision maintenant, c'était personnel, je prends une décision de décalage par rapport à cette morale, par rapport à cette conduite, et lorsque quelqu'un d'autre me voit,
il voit la photo avant, la photo après, il me dit, mais attends, il y a quelque chose qui bouge ici chez toi. Je vais croire que c'est lui qui a inventé cette morale pour m'enfermer là-dedans, tellement j'ai l'impression que ça ne me correspond pas, cette morale. Est-ce que vous comprenez le schéma ou pas? Et donc je vais être violent à son égard, parce que je vais l'accuser d'avoir créé de toutes pièces cette image de moi morale, alors que ça ne me ressemble pas. Donc c'est la violence qui jaillit après une nouvelle identité, une nouvelle identification. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là maintenant ou je répète? C'est absolument essentiel de comprendre ce maillon. Je vais répéter. Un enfant, comment dire, est surpris, décide, parce qu'il a des besoins, d'aller piquer dans le portefeuille de sa maman 5 euros. Bon, ça va pas chercher midi à 14h, mais ça s'appelle un vol. Qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est grave. Et il fait ça dans son coin. Alors, au début, il est gêné. Et il est content et pas content, parce qu'il est content, il aura un pouvoir d'achat, 5 euros. Un petit enfant, nous, il nous faut 500, 1000 euros pour que ça commence à être excitant. Pas 5 euros, on va pas voler pour 5 euros. Bon. Donc, t'as l'argent, donc t'es content, t'as ton pouvoir d'achat. Mais d'un autre côté, tu te sens mal. Première réaction, c'est ce qu'on appelle Nekifot Matspoon, ça veut dire j'ai des remords de conscience. Deuxième étape, alors, ces remords de conscience peuvent l'amener ensuite à être tellement écœuré de lui-même qu'il va arrêter totalement. Il va arrêter. Moi, je me rappelle un jour, dans un mouvement de masse, j'avais 10 ans, colonie de vacances. On était allé en Suisse. Il y avait des copains. On était rentrés dans un supermarché suisse. Et on s'était laissé entraîner à voler des couteaux suisses. J'ai 10 ans comme ça. C'est une expérience, mais alors, d'une tension terrible. Je me rappelle, j'étais devant le couteau. Je vole pas. J'ai craqué. Et je crois que j'en avais même volé 2. On était là. Mais je me sentais mal. C'était une horreur. Je me rappelle encore aujourd'hui. J'avais 34 ans. Et je me disais, mais ça m'est jamais arrivé. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais même des copains qui s'amusaient. Il y avait à l'époque des pif gadgets qui s'amusaient dans les librairies à piquer le gadget. Mais ça, je faisais jamais. Donc j'étais quelqu'un de moral par rapport à ça. Mais je sais pas pourquoi on avait une telle tension. On était en colonie, il n'y a plus les parents, un truc et tout. Tous les copains faisaient ça. Ah, je me disais, moi aussi, je vais faire ça. Donc, j'ai piqué 2, vous savez, les couteaux suisses rouges comme ça, avec c'est le top, quoi. Et elle a piqué comme ça. Et je me rappelle, il y avait des gendarmes, j'étais sûr qu'ils étaient venus me coffrer, quoi. J'étais sûr. En fait, non, rien du tout. Bon, c'était passé, il n'y avait pas à l'époque des systèmes de bip bip et tout. C'était passé. Et je me rappelle, donc, je les ai ramenés. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai déballé les trucs. Et j'ai déballé donc, tout ce que j'avais acheté, quoi. Et il y a un de mes frères qui me dit, c'est bizarre, pourquoi 2 couteaux? Moi, j'ai un couteau, pas 2 couteaux, bon. Et j'ai fait semblant, non, parce que... Et puis du coup, il m'a ramené devant cette image de moi. Attends, mais c'est horrible, quoi. Et je me sentis tellement mal que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 2 couteaux, je sais pas, un jour après, je suis allé les jeter dans un caniveau pour ne pas profiter du vol. C'est que tu peux ensuite, après une bêtise, ouais, c'est une bêtise, c'est ça, du vol, quoi, du vol à l'étalage. Tu peux après avoir des remords de conscience. Et je me rappelle, j'étais ensuite allé dire à mon frère, tu sais, je me sentis mal. Et il m'avait dit, mais j'avais tout de suite capté que tu avais volé ça. Mais j'avais même pas voulu te le dire pour ne pas te mettre en face de cette image. Et bravo d'avoir réagi comme ça. Mais, donc il a pas du tout, je me rappelle, il a une intention de pas me stigmatiser négativement. Mais je me sentis libéré quand j'ai jeté. Alors, j'ai pas remboursé le larcin. J'aurais dû aller en Suisse pour les rembourser, peut-être, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais en les mettant dans le caniveau, les 2 couteaux magnifiques qui étaient plein de fonctions et tout, j'ai senti vraiment le poids est sorti. Ça, c'est ce que tu peux réagir. Mais tu peux aussi réagir mal en disant, c'est pas si mal, quoi, dans la vie, t'as besoin, tu voles. Qu'est-ce que tu prends la tête à faire des études et gagner de l'argent? Vas-y! Va devenir dealer, tu gagnes plein de fric. Ouais, c'est beaucoup mieux vrai. Tu peux rentrer dans ce trip maintenant. Comment tu vas justifier ça par rapport à ton ancienne image? Tu vas te construire une nouvelle image en disant, mais non, c'est ça la vie. Struggle for life. Ouais, dans la vie, faut se battre. Faut se battre pour vivre. T'es obligé de te battre, il n'y a pas le choix. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, comment dire, entamer un nouveau chemin dans lequel mon image c'est ça. C'est la deuxième étape. Le problème c'est que donc tu vas voir les personnes qui sont chères à tes yeux, qui eux sont encore dans le système moral de non-vol, de non-délire. Alors pas du vol mais des choses des choses qu'on fait en catimini et qui sont interdites. D'un coup le regard qui te porte c'est un regard accusateur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'étais pas comme ça avant. D'un coup la personne, comment dire, est en train de te distiller une sorte d'accusation. C'est tellement insupportable à se dire que je vais croire, je vais inventer, que jusqu'à présent, si j'étais ligoté par une certaine morale,
C'est une morale qui m'était imposée d'extérieur, dans laquelle je ne me reconnais pas. Et c'est toi qui m'as imposé d'extérieur, mais c'est pas moi. Je t'en veux dans ton regard. J'ai l'impression que c'est toi qui as inventé cette morale. Je vous donne un exemple très très clair. Bon, vous avez vu par rapport au canif. Mais, comment dire, il y avait un personnage immonde qui s'appelle Goebbels, qui a dit un jour la chose suivante, que le peuple juif a amené le cancer de l'humanité parce que c'est le peuple juif qui a inventé le concept de la conscience. La conscience, le fait de, comment dire, de faire des choses dans mon âme et conscience, de faire quelque chose de bien ou pas bien, il dit c'est une invention juive. Le mécanisme est parfait, regardez. Ils inventent une théorie qui est liée à leur pulsion de vouloir détruire le peuple juif, de vouloir créer un univers sans juifs. Ça c'est la théorie qui est liée à partir d'un univers pulsionnel ou passionnel, j'en sais rien. À partir du moment où ils ont cette théorie, donc ils ont déjà évacué, comment dire, toute leur remords de conscience, qu'est-ce qui reste? Il reste le visage que me renvoie le monde qui me regarde. Alors c'est très simple. Je vais dire que ce monde est mu par une moralité qui est une invention juive. Mais c'est pas une invention juive, la conscience. À l'époque de Noir, il y a une notion de conscience. Les lois noachiques, le fait de mettre un monde de justice avec un tribunal, c'est quelque chose qui est humain. On va ajouter, nous, la dimension thoraïque, mais il y a une notion humaine de la conscience. Mais ce qu'ils vont dire, non, c'est l'invention des juifs. Donc, et c'est le cancer de l'humanité, donc il faut les détruire. Vous comprenez? C'est une justification post-faute de façon, comment dire, à échapper au regard accusateur de celui qui détient, enfin celui qui restait encore dans le cadre moral. C'est ça qui se trame à l'intérieur de la chose. Et c'est là que j'ai eu le principe de la violence. C'est que tant qu'on fait ces petites erreurs en catimini, ça va, mais arrive un moment où on a besoin d'une justification même de l'extérieur, et donc on va accuser l'extérieur de distiller une image qui n'est pas bonne. Juste, ça peut aussi provoquer la choix. Que quelqu'un nous voit différemment, on peut faire tchouva. Oui, j'ai dit, on peut faire une tchouva. Oui, il y a aussi ça, effectivement. Mais il y a une possibilité qui s'appelle, ouais, tu peux faire tchouva, parce que j'ai honte, donc ça me ramène une conscience très juste. Deuxième issue, la violence. Un enfant, un ado, qui est attrapé en flagrant délit, même un enfant, en flagrant délit de tromperie ou de vol par ses parents, ne réagit pas en s'excusant, il réagit en violence. Il paraît que lorsque, comment dire, que Dieu préserve, un homme ou une femme détecte que son mari ou sa femme a commis un adultère, la réaction de celui qui l'a fait n'est pas de s'excuser, c'est la violence. Il agit de façon violente. Pourquoi? C'est la même chose. J'ai vécu en catimini quelque chose auquel je m'identifie maintenant. Ah, il y avait une notion de fidélité, non mais ça c'est une invention que tu as mis en place, et ça ne me correspond pas, et finalement on n'a rien à faire l'un avec l'autre. C'est que c'est une violence vis-à-vis de celui ou celle qui est détentrice de la morale. C'est ça qui se trame ici. Vous comprenez maintenant dans la lecture du verset comment les choses s'enchaînent. Vatisharet arrête, s'il existe une dépravation devant Dieu, jusque-là pour l'instant il n'y a pas de sanction, si ce n'est une sanction personnelle. Vatimala, mais la terre devient emplie de violence. Et cette violence doit être rédimée. Ça c'est ce qui se trame ici au niveau du premier verset. Petite parenthèse, regardez les versets numéro 22 et 23 qui marquent le constat de l'Apocalypse. Le verset 22 nous dit « Tout ce qui était animé du souffle de la vie, tout ce qui peuplait le sol expira. » Ouais. Maintenant, verset numéro 23, Dieu effaça toutes les écritures qui étaient sur la face de la terre, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel, et ils furent effacés de la terre. Il ne resta que Noach et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Quelle est la question que nous pouvons poser entre le verset numéro 22 et le verset numéro 23? Je peux revenir sur ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire Je me suis dit, est-ce que finalement cette violence, elle viendrait pas du fait qu'il y a un décalage dans l'homme, du fait qu'il met la faute, comme vous avez dit, il l'accuse, mais finalement c'est un décalage parce qu'il sait très bien au fond de lui que c'est pas lui. C'est-à-dire, des fois on peut accuser, on met la faute sur l'autre, mais on sait très bien. Donc... C'est une réaction classique de la colère lorsque je suis en face de moi-même. Tout à fait. En face d'une réalité de moi-même qui n'est pas moi. Oui, donc, mais ça se traduit par une violence. Ça peut se traduire par une violence. Tout à fait. 100%. Qui me pose la question pertinente à poser dans l'enchaînement des deux versets 22 et 23? Je vous écoute. On répète. Bah, lis.
y a une question à poser entre 22 et 23. Bah, on dit que tout a été, Ouais. tout a été détruit Ouais. et après on dit que Noir est resté. D'accord, donc ça c'est. Ok. Ah, non, d'accord, ok. Non, ouais, ok, bon, d'accord. Je voulais pas. Enfin, ok. Ah non, Une autre on remarque. dit que tout a été détruit et après on donne les détails. Ouais, ça veut dire mieux que ça. Une fois que t'as dit que tout le monde est mort, qu'est-ce que t'as besoin de rajouter que Dieu effaça toutes les créatures? C'est une palissade. Tout le monde est mort, c'est-à-dire qu'ils ont tous été effacés de la planète. Quelle est la nécessité du verset Vaïmar et Kol Hayekum? Il est venu effacer toute existence. L'idée est la suivante. Vous comprenez la question ou pas? Une fois que tout le monde est mort, ben évidemment, tout le monde, ça veut dire que c'est. Non. Il y a besoin de préciser, pas simplement ils sont morts, mais ils ont été effacés. Il n'y a plus d'images. C'est quoi ces images? Ça veut dire, vous avez vous-même dans votre comportement intime procédé à un effacement de votre ancienne image morale pour adopter une nouvelle image. Alors, Mida, Kedegei Mida, mesure pour mesure, je viens effacer cette nouvelle image que vous avez mise en place et vous avez assise. Vous comprenez le principe ou pas? C'est bon ou pas? Ouais, c'est clair ou pas? On est dans un registre de l'image. Le fauteur habite une nouvelle image, importe une nouvelle image de lui-même, parce qu'il n'arrive pas à coïncider dans sa faute avec son ancienne image, et il vient démolir et accuser l'autre de l'image. Alors Mida qui dit Hachem démolit toutes les images. C'est ça, c'est la pertinence de ce verset, de préciser qu'il y a un effacement. Petite parenthèse, nous avons un point commun avec Hachem. C'est quoi le point commun avec Hachem? Dit le texte de la Torah. Nous avons été créés Betselem Elohim, à l'image d'Hachem. C'est quoi l'image d'Hachem? Plusieurs lectures possibles. C'est soit la Neshama, soit, on va dire Rabbi Nachman de Breslev, va dire qu'on a un point commun avec Hachem dans notre puissance de procréation. Lorsqu'on procrée, d'une certaine façon, on est en phase, on ressemble à Akadosh Baruch Hu, puisque lui aussi, il a créé le monde. Nous avons, une femme fait l'expérience, dans sa maternité, de quelque chose de complètement incroyable, de pouvoir mettre au monde un petit bout de chou. Ça, c'est quelque chose d'inédit chez l'homme. Et paradoxalement, ce qui s'est tramé ici, l'a expliqué Rabbi Nachman de Breslev, vous avez utilisé votre puissance de création dans une non-création. C'est ce dont on a évoqué, la dépravation sexuelle. Et d'une certaine façon, lorsque tu as un potentiel que tu n'exprimes pas dans la vie, ça entraîne chez l'individu cette forme de déprime. Je peux le faire et je ne le fais pas, ça crée chez l'individu une déprime, une absence de simcha. Il dit qu'en fait, c'est ça, en fait, ce que je loge ici. Il y a, comment dire, une humanité, entre guillemets, déprimée. Et pour l'instant, c'est pas parce que tu es déprimé que tu vas être violent. Mais en tout cas, le premier acte, c'est la déprime. Tu n'as pas utilisé à bon escient cette puissance colossale de ressemblance avec Hachem. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle, comment dire, le point qui, enfin, la chose qui se met ici le cadre qui se crée ici, et donc il nécessite chez Hachem la nécessité d'effacer. Il efface l'image, tout simplement. D'accord? Et on reprend à zéro. Je continue. Il efface la déprime. Comment? Non, pas l'image. Ils ont créé une humanité déprimée qui va être effacée. J'ai dit qu'on efface l'image qui est un ersatz, qui est une nouvelle image que le monde s'est construite, afin d'éviter d'avoir le regard de la morale. Donc c'est un jeu d'effacement d'image. Alors Hachem, il devait en même temps, oui, moi aussi je vais effacer l'image. J'efface cette nouvelle image que vous êtes créée. Enfin, il m'a retaillekou. Vous comprenez la pertinence de ce troisième verset? Sinon, vous comprenez bien que la Torah n'est jamais dans un registre littéraire, type Balzac ou Stendhal, qui va nous montrer de façon très jolie, très poétique, ce qui s'est passé. C'est joli, c'est les façades, la lumière, ouais, c'est pas ça qu'on cherche, c'est jamais un effet de style qu'on cherche. Ouais, Balzac, c'est génie, c'est lumière de la littérature. Le fond, ouais, parce qu'il vous écrit des pavés de 500 pages ou 600 pages. Le Rouge et Noir, c'est 500, 600 pages. On a besoin de monter dans le monde de la description. Mais c'est pas ça que veut te distiller la Torah. Elle veut te donner un message. Pas te faire sentir. On veut te faire sentir quelque chose au niveau du message, pas au niveau de l'évasion. C'est la différence, enfin, une différence essentielle entre la littérature et la Torah. Donc ça c'est le troisième point maintenant. Deuxième partie. On a dit que Noah va sortir de l'arche. On a dit qu'il a envoyé 4 messagers. Ouais.
Ce qui m'intéresse ici, c'est d'analyser le verset numéro 16 que vous avez sous les yeux, en jaune. Dieu parle à Noach en ces termes, Tsemina teva, ata, veishtecha, ubanecha, veunshe banecha itar. Sors de l'arche, toi, ton épouse, ubanecha, veunshe banecha itar, et toute, comment dire, ta petite smala, ouais. Quelle est la question à poser ici? Dans cette couleur jaune, pardon? Pourquoi il énumère chaque membre de l'entourage de Noah? Bon, alors ça, il y a quelque chose à apprendre, c'est qu'avant, quand on les a, très bonne question, très bonne remarque, Rachi va dire sur place, très bonne remarque, Rachi va dire qu'au début, quand ils sont rentrés, c'était les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Ils ont été interdits d'intimité conjugale, parce qu'on ne peut pas voir le monde qui se détruit et avoir une intimité conjugale. Et là, maintenant, il leur autorise, regarde, Ata veishtecha, toi et ta femme. Vous pouvez maintenant, au bout d'un an, vous retrouver. Ubanecha, unshebanecha. Et les garçons et les filles ensemble. Ouais, c'est... Rachi va dire donc qu'on peut. Donc, l'énumération elle est là pour ça. Maintenant, moi, je vous ai mis en jaune le point qui me gêne, enfin, qui mérite un examen. C'est un ordre. C'est d'ordre. Vas-y, pousse la chose, pousse la remarque, vas-y, continue. Il lui dit pas, vous pouvez maintenant sortir. Alors, il est prêt un bac, c'est terminé, et qu'ils peuvent s'ils veulent Ouais, pas. c'est pas une indication, Voilà. c'est impératif. C'est pas indicatif, c'est impératif. Très bien. Et donc, alors, vas-y, pousse. Et donc, C'est-à-dire qu'il avait peut-être envie de rester. oh! Si on t'oblige, ça veut dire que peut-être t'as envie de rester. Est-il possible que Noah ait envie de rester? Réfléchissons. Bah non. Pourquoi non? Bah parce que c'était... Quand il était à l'intérieur, c'était par... il était obligé, parce qu'autour Ah. de lui, il y a le monde qui était en train de se... Mais c'était sympa comme croisière, c'est une croisière qui s'amusait, c'était quoi comme truc? Bah non, c'était... Ah, ils étaient à l'abri. Ils étaient à l'abri, ouais. Mais c'était sympathique à l'intérieur, c'était genre fun. Pardon? C'était un travail infernal pour lui. C'était infernal! C'était un univers concentrationnel. C'était l'horreur, c'était l'enfer, c'était le Guéhinom. Il a passé- Il a passé un an de Guéhinom, le bonhomme. Le texte nous dit que Vaïtse Arnor, il est sorti que lui. C'est le seul vestige, lui et sa petite microcosme. C'est quoi? Rachid dit sur place, c'est quoi Ar? Frapper. Pourquoi frapper? Parce qu'un jour, il a retardé le repas du lion. Le lion, il s'est vénère. Il dit, ah, c'est quoi ça? Pac! Il a mis un coup de griffe dans la hanche. Il est sorti boiteux, le bonhomme. C'est une incartade en un an. Et il n'y avait pas que les lions à nourrir. Il y avait toutes les gammes d'oiseaux. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu le calendrier. C'était... Rav Dessler appelle ça un laboratoire du chesed. Il va passer son temps à donner à des animaux. Vous savez qu'il y a un Shulchan Aruch qui dit que tu peux pas manger avant d'avoir donné à manger aux animaux. Je ne sais pas comment il faisait pour manger, le pauvre. Ah, parce qu'il fait des noms de tout le monde. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quoi la charge d'un zoo tout seul, avec ses 3 enfants. Ouais, c'est colossal. Donc évidemment, c'est horrible. Donc, quand c'est horrible dans la vie, tu as une seule envie, c'est quoi? Je me casse. Ouais. Que se passe-t-il ici qu'il ait besoin de l'ordre d'Hachem? Je veux dire peut-être. Comment? Libérer de quoi? Mais j'ai pas besoin qu'on me demande, qu'on m'ordonne de me libérer, je vais me libérer moi-même. J'ai pas besoin d'un ordre pour éviter l'enfer. Il avait un contrat avec Hachem. Non mais quel contrat? Oui, mais Le contrat est fini, maintenant encore une fois. Rappelez-vous qu'il y a eu tous les messages, les messagers qui sont venus. Ça veut dire qu'à priori, il n'y a pas un objet technique. La Terre est habitable. Tu pourrais me dire, ah peut-être que, je sais pas, il y a peut-être... c'est encore... Non, il a envoyé... Pourquoi il a envoyé des messagers? Pour voir si c'était jouable. Qu'est-ce qui se trame ici? Qu'est-ce qui fait qu'il ait besoin de cet ordre? Il y a tous les ingrédients. C'est l'horreur ici. Et je sais que je peux aller là-bas. Alors vas-y. Il y a plein Mais de le choses qui se changement, passent il va dehors, être le trop nouveau profond, monde. Mais le ventre, il n'y a plus rien. Puisqu'il est seul... Si je suis seul rescapé, donc il n'y a pas d'autre chose. Élément de réponse. Le Midrash va renforcer encore cette interrogation en disant que cette position de Noar, cet ordre qu'Hachem a donné, ressemble à une prière qui a été concoctée par David qui dit Otsi enim imasgir nafshi. Fais-moi sortir dans les Télim, il dit fais-moi sortir de la prison de mon âme. Vraiment, David s'adresse à fais-moi sortir. Sous-entendu, le Midrash lit ce verset comme une forme de remerciement de Noir que Hachem l'ait obligé à sortir. Ça veut dire qu'a priori, malgré tous le contexte favorable pour sortir, il ne peut pas sortir. Vous savez pourquoi il ne peut pas sortir? Rav nous avait donné l'illustration suivante. La Shoah a décimé en Pologne 90% de la population polonaise. Il y avait 3 millions de juifs avant la Shoah, il n'en reste plus que 300 000 après la Shoah. 90% décimés. Le seul pays qui a les mêmes proportions, non pas la même quantité, les mêmes proportions de juifs, c'est la Hollande. La Hollande, il y avait 300 000 juifs avant la guerre, il n'en reste plus que 30 000 après la guerre.
C'est donc la même proportion de 90%. Avec une nuance essentielle. Les Polonais, une fois la Shoah terminée, les survivants ne sont absolument pas revenus en Pologne. C'est une terre qui était tellement antisémite, Pologne et Lituanie d'ailleurs, que même dans les années 50, on a fait la peau, on a tué des non-juifs, j'ai vu ça à Yad Vashem cet été, des non-juifs qui avaient gardé des juifs pendant la guerre. En Lituanie, il y a des non-juifs qui sont venus tuer ces non-juifs. Tellement la haine du juif était intégrée dans ces pays. La Pologne est une terre qui est tellement haineuse vis-à-vis des juifs qu'il n'y a aucun juif qui s'est aventuré à revenir sur le lieu du crime. Ce n'est pas le cas de la Hollande. Tous les Hollandais, puisque ce n'est pas une terre antisémite, tous les Hollandais sont revenus, les rescapés sont tous revenus sur place. Quelle différence y a-t-il? L'élément de réponse, la différence est colossale. La Shoah pose évidemment la question métaphysique, théologique, de où était Dieu à Auschwitz. C'est une question qui est une question. Je ne dis pas qu'il y a des réponses, mais il y a une question qui est posée par tout le monde. Tout le monde se pose la question, pourquoi un génocide? C'est une première question. Il y a une deuxième question qui est encore plus douloureuse à vivre. C'est la question que se sont posées les juifs hollandais et non pas les juifs polonais. Les juifs hollandais, étant donné qu'ils reviennent dans le lieu de leur enfance, donc ils arrivent devant une bâtisse, et puis ils voient comme ça le lieu de la mezouza, avec une mezouza qui a été arrachée. Et ils se rappellent que dans cet appartement vivait mon oncle qui était un grand rabbin, et ma tante qui était une grande sadéquette. Et d'un coup, ils se posent la question, à part la question pourquoi la Shoah, hein, ils se posent la question, mais je comprends pas. Eux, et mon frère, et ma sœur, et mon cousin, eux, ils étaient plus sadiques que moi. Et pourquoi eux, ils sont restés et moi, je suis là? Au nom de quoi je suis encore vivant alors qu'eux, ils sont morts, mais il y a une injustice là-dedans. Et cette question, qui n'est pas là pourquoi ça, mais pourquoi moi, est une question qui est infiniment plus dure à gérer. Je ne dis pas que l'autre est facile, mais c'est infini parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une question existentielle. C'est ce qu'on appelle le complexe du survivant, ouais, qui se dit, mais je comprends pas, il y a une bombe qui a explosé, tout le monde est mort, tous mes copains sont morts, mes copines sont mortes, et moi je suis là, mais pourquoi je suis là? Et c'est tellement atroce de répondre à cette question, j'ai l'impression que quand je vais dans la rue, je croise des regards accusateurs presque. Mais pourquoi tu t'en es sorti toi et pas l'autre? C'est tellement insupportable cette question existentielle, faites bien attention qu'il y a plus de 25 ans, au Parlement hollandais, une loi a été votée que tous les frais de psychologie et de psychanalyse sont remboursés pour les petits-enfants des survivants. C'est-à-dire, le survivant s'est réfugié la plupart du temps dans un mutisme. Il ne parle de rien. Il ne raconte rien. De l'atrocité dont il a été témoin. L'enfant qui voit un mutisme de son papa et de sa maman, du survivant, qui est tellement criant, c'est un silence qui crie, tellement criant que l'enfant en est perturbé. Il y a trop de non-dits dans cette vie. Mon papa et ma maman cachent trop de choses, pas au niveau malin du terme, mais au niveau existentiel du terme. Que l'enfant est perturbé, il est tellement perturbé que c'est l'enfant de cet enfant, c'est-à-dire troisième génération lui-même est totalement, comment dire, déboussolé. J'ai un grand-père qui parle pas, qui parle que de technique, quoi. Ça veut dire, ah, c'est chaud, c'est froid. Il parle jamais de choses existentielles. Il parle pas de l'homme. Parce qu'en fait, on ne sait plus c'est quoi un homme. Et mon père, qui a subi le silence de son père, alors lui, il est totalement déboussolé, mais moi aussi, je suis déboussolé. Et donc, le Parlement, donc la Sécurité sociale hollandaise, rembourse les frais de psychanalyse. Parce qu'il faut traiter tout ça. Ça demande du boulot, psychologie, psychanalyse. Ouais. Ça, c'est ce qui se trame ici. C'est l'onde de choc qu'ont subi le monde hollandais. Noir vit le complexe du survivant. C'est-à-dire, certes, je m'en suis sorti. Mais en fin de compte, le début de la paracha, on a dit que Noach aya ish tzadik tamim bedorotav. Noach était un homme, un juste parfait. Bedorotav, que veut dire Bedorotav? Dans sa génération. Marloquette, différence d'opinion dans les maîtres du Talmud.
C'est quoi dans sa génération? Évidemment, il était dans sa génération. Qu'est-ce qu'on entend par là dans sa génération? Évidemment! T'es dans ton siècle, évidemment! Parmi le peuple. Oui, mais ça veut dire quoi? C'était plus pas sadique. Par rapport à... Ça veut dire, malgré sa génération, c'était tous des gens dépravés, il a quand même réussi à émerger, et d'autres vont... Et donc ça veut dire que s'il avait été chez Abraham, il aurait été quelqu'un de plus grand. D'autres vont dire non. C'est bien parce qu'il était dans une assemblée de crapules que lui, il est surnager. Ouais, il est surnager. C'est qu'en fait, il est, d'une façon, un tzaddik relatif. Mais il aurait été, à l'époque d'Abraham, il aurait été considéré comme rien du tout. Rien du tout, voilà, rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette marloquette, si Noach est un tzaddik absolu ou pas, mais Noach, il l'a vu, cette marloquette. Il n'est pas sûr qu'il est un tzaddik absolu. Il a fort à penser peut-être qu'il est un tzaddik relatif. C'est parce que je suis dans un monde totalement dépravé que finalement, bah, je tiens la route. Petite parenthèse, ouais. Bientôt, on pourra s'appeler des tzaddikim relatifs en se mariant avec une femme, un homme avec une femme. Oui, parce que maintenant, avec un monde du mariage pour tous, ouais, bah bientôt, c'est pas mal, quoi. Je suis dans l'ordre des choses. Un homme et une femme, de sexes différents, c'est magnifique. Allez à San Francisco, vous verrez que c'est pas si évident. Une majorité de la population homosexuelle. Ah, donc, un bonhomme qui vit tel que la Torah l'a demandé, de façon normale, tel que les lois noires l'ont demandé, pas mal, ça s'appelle un tzaddik relatif. Un bonhomme, une bonne femme, qui aujourd'hui est dans la fidélité conjugale, c'est magnifique, c'est un tzaddik relatif. Ça veut dire que c'est absolu. Noir, il a le droit de se sentir un tzaddik relatif. Comme on dit en français, c'est l'occasion qui fait le larron, vous connaissez cette expression? Bah, des fois, c'est l'occasion qui fait le tzaddik. C'est parti tellement loin, dans un groupe, ouais. Ça délire tellement qu'au bout d'un moment, tu dis, ouais, bon, écoutez les copains, les copines, ça suffit, là, je peux plus. Ciao, je m'en vais. Oh, arrêtez, Rabbi Jacob, ouais, arrêtez. Mais là, on est allé trop loin. Ouais. Il y a des fois des mouvements de groupe dans lesquels on se moque de quelqu'un et tout, on le descend en public, au bout d'un moment, il y a un bonhomme qui sait, ou une femme qui dit, bon là, c'est trop là, je suis désolé, c'est horrible ce qu'on fait, j'arrête. C'est pas mon cher Rabbeinu, c'est pas un tzaddik relatif. Il y a une assemblée, comment dire, de gens qui délirent. Ouais, alors au début, on a pris un peu de plaisir, c'est sympathique, on se moque. Ah non, attends, tu vois les dégâts que tu fais, la personne est dévisagée. Non, maintenant j'arrête, je vais m'excuser. Hey, le bouffon, hey, c'est pas grave, m'en fiche, j'essuie ça. C'est pas un bonhomme, une bonne femme qui est fantastique. Mais bravo, elle a réussi à rester. C'est ça qu'il a. Maintenant, Noah, il se dit, je comprends pas. Cataclysme, apocalypse now. C'est l'apocalypse maintenant. Mais je suis pas tellement mieux qu'eux. Donc il a des gens dans le coton. Il ne sent pas le cran de sortir. Vous comprenez un peu la pertinence de Tseminateva. Sort, ça veut dire que Baruch Hu, dans sa bonté infinie, est en train de lui dire, je connais tout ton questionnement existentiel dans lequel tu dis, mais je mérite pas. Je peux pas, donc je peux pas. Je peux pas. Ah ok, il y a tous les cas techniques, ouais. J'ai le territoire qui m'attend, je vais construire... Non, mais je ne peux pas. Parce que je mérite pas. J'ai pas de droit à l'existence. Qui me donne dans la vie le droit à l'existence? Réponse, Hachem. Malgré tout cela, comment dire, je te dis, tu peux y aller. Et c'est un chesed ultime d'Hachem. Hachem est en train de distiller ici un chesed ultime et dit, je connais tout ton questionnement et c'est pas grave, malgré ce questionnement, tu vas quand même y aller. Ça, c'est ce que propose ici Hachem Tseminateva. Maintenant, on est bon jusque là ou pas? Noir sort de l'arche. Qu'est-ce qu'il fait? Nous dit le texte. Il va offrir une offrande à Hachem avec des encens. Et cet encens a l'air de plaire à Hachem puisque le texte nous dit, verset numéro 21, l'Éternel aspira la délectable odeur et il dit en lui-même, désormais je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les conceptions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Désormais je ne frapperai plus tous les vivants comme je l'ai fait. Qu'est-ce qui cloche ici? Quand je dis qu'est-ce qui cloche, a priori, c'est que c'est le stabilo vert, enfin le stabilo qui a été marqué. Donc je vous aide à essayer de prendre un tout petit peu de recul et dire voilà, qu'est-ce qui se cloche ici? Bah, c'est que là, en fait, Hachem, il est en train de dire que en fait, l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. C'est-à-dire, et ça te choque? Bah oui. Ah, ça te choque? Bah, je sais, pardonne-moi, je sais que c'est normal que tu sois choqué, moi aussi j'étais choqué à une époque. Nous sommes quand même dans un pays qui s'appelle la France, qui a été, au niveau culturel, bâti par des lumières, dont Rousseau, et c'est vrai qu'on le veuille ou pas, on a été habitué à un certain Rousseau qui nous dit que l'homme est né bon et la société le corrompt. La corruption vient du tissu social. Mais désolé de trahir la pensée de cette lumière, Rousseau, mais dans mon expérience personnelle, et j'ai pu
prendre conscience que ce que dit Rousseau laisse vraiment à désirer. On a J'explique. d'abord le bon Dieu qui dit noir sur blanc que l'homme qu'il a créé Non. a des racines. Il peut faire fi de là-bas, mais je veux voir la réalité. Je vous dis honnêtement, j'ai des enfants, ouais, et je peux observer que il n'y a rien de plus égoïste qu'un enfant. Mais c'est un enfant, il rentre dans une case de Gann, il y a 2 bicyclettes et il y a 30 enfants. Il est persuadé que les 2 bicyclettes sont que pour lui. Bah, non, il y a l'enfant qui va tout faire pour garder sa bicyclette, quitte à être brute, etc. Et l'autre qui va plus se laisser faire et la passer. Il va Même se si laisser on va faire. la Ça proposer. s'appelle pas Avat Israël. Hein. Oui, non, il va pas la proposer. Ça s'appelle. Il a un tempérament moins fort. Il ne résiste pas. Mais fondamentalement, les enfants, c'est struggle for life. Il n'y a pas plus égoïste qu'un enfant. Un enfant peut faire preuve d'une extraordinaire cruauté. A priori, on est mauvais. Et la Torah va petit à petit t'amener à grandir. Donc, contact avec la vie va t'amener à grandir. Mais a priori, on se peaufine au fil du temps. C'est dans le mouvement inverse de Rousseau. Donc, moi, en tant que tel, le fait que la Torah stipule que l'homme, il est, comment dire, il y a quelque chose d'assez crapuleux depuis sa naissance, sa racine, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est ce qui se trame dans ce verset. Et donc, Et noir alors. que noir. Et bah pourquoi pas noir? Pourquoi le Mais- cœur de mais mieux noir, que ça. il est pas- Mieux que ça. Mieux que ça. Ouais, ouais. Regardez. Qu'il ait des racines mauvaises. Depuis quand on le sait, ça? La miner avec le Yetzirara. Pardon? La miner avec le Yetzirara. Donc c'est une vieille histoire. Ça date de quand, les terrains? Donc on le sait quoi. Franchement. On le sait. Donc c'est une vieille histoire. Ils savaient depuis Adam, et depuis Caïn, et depuis Avel, et depuis Chava, et depuis les ancêtres Tuval Caïn, et de Naama, et de Kenan, et de Mechouel, de Michel. On a déjà 10 générations d'humains. Qu'est-ce qui a changé au Maboul pour que d'un coup Hachem ravisse son... Tu savais très bien, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il n'est pas nouvellement avec un etc. C'est un vieux dossier. Ouais, toute la liste des noms des descendants de Caïn et de Havel et de Chet, enfin en tout cas de Chet, ouais, sont des gens qui s'appellent Mechouel. Vous savez ce que c'est Mechouel? C'est-à-dire, Mechouel, Vaimar, c'est effacer Hachem. Mechiel, c'est en actif, j'efface, et Mechouel, c'est au passif. Yered veut dire la descente. Ouais, c'est des gens qui avaient leur libre arbitre, qui l'ont utilisé. Donc, on sait. Donc, qu'est-ce qui se trame ici? Que d'un coup, Hachem dit, ouais, c'est bon, en fin de compte, ouais, mesquin, le pauvre, l'enfant, le truc. Bon, finalement, tout ça, c'est à cause de l'habitude. Très bien, tout ça, c'est à cause de ça. Alors quoi? Il y a toujours une partie, il y a toujours un cœur ou quelques personnes qui sont bien. On dit qu'il avait- Mais d'accord, mais tu as vu mais déjà Hachem, depuis il a des dit- générations que ça capote, alors ça va, tu as compris. Qu'est-ce qu'il regardez? Faites attention, c'est concomitant, attention, c'est pas philosophique, c'est concomitant au fait que quoi que. Une fois qu'il a senti l'odeur, il dit bon, ok, je suis amadoué. Comme s'il était amadoué. Quel est le problème? Alors, le Talmud d'Henri Rouvin répond à cette question qui est essentielle. Ce qui s'est passé entre temps, c'est que fondamentalement, comment dire, Noach, en amenant ses corbanotes, ses sacrifices, il a en même temps amené des libations de vin. Il a planté une vigne, et cette vigne, comment dire, il en a fait du vin, et ce vin, il l'a arrosé, si vous voulez, les corbanotes avec. En d'autres termes, on est en train de dire ici que, étant donné que Noach a inventé l'alcool, alors Akadosh Baruch Hu est en train de raviser son tir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis lorsque je dis que Noach a inventé l'alcool? Il y a une Gemara dans Hébreux, page 65, qui dit que c'est incroyable sur l'alcool. Il dit par exemple, un individu qui a l'intelligence de s'apaiser avec de l'alcool est plus intelligent que les 70 sages du Sanhédrin. Un individu qui apaise sa douleur, son chagrin par de l'alcool, est un individu qui est plus intelligent que les 70 sages du Sanhédrin. Celui, dit le texte de la Gemara, qui se laisse séduire par l'alcool, atteint un niveau d'intelligence proche de celui d'Hachem. Le texte du Talmud nous dit que toute maison dans laquelle on n'a pas bu autant de vin que d'eau n'est pas bénie. Alors évidemment, on ne prend jamais le Talmud, ce type de Talmud, au pied de la lettre, ce n'est pas une incitation à aller acheter des crus. Ouais, donc il y a quelque chose ici que veut nous dire ici le texte, dans la vertu de l'alcool, qui est quelque chose qui peut sauver l'humanité. C'est quoi la véritable odeur? Pardon? De quoi on parle? L'odeur des encens, c'est des encens. Mais le Talmud va expliquer que ce qui a fait craquer, entre guillemets, Hachem, si vous voulez, c'est le fait qu'il y avait une notion d'alcool qui a été amenée. Et sous-entendu, l'alcool pourrait sauver le monde.
En fait, attention, je ne parle pas de beuverie. Ouais. Je donne ici, comment dire, reste intéressant. Alors tout de suite. L'alcool provoque à un individu une joie artificielle. Ça met tout de suite une certaine gaieté à l'individu. C'est une sorte d'amphétamine du bonheur. Ouais, une sorte de piqûre, comme si une piqûre de bonheur, ouais, qui va de la drogue, attention. C'est quelque chose qui, comment dire, permet de faire un peu le forcing au niveau de la joie. Il y a un Talmud, ce même Talmud dit quelque chose d'assez incroyable, que l'alcool a été créé, vous savez pourquoi il a été créé? Il a été créé par un noir, mais pourquoi il a été créé? L'onivra est à Yayin et là l'enachem est à Avelim. L'enachem est à, ça veut dire pour consoler les endeuillés. D'après le Shulchan Arour, le Shulchan Arour ramène que ça dépend des endroits. Il y a un minag dans certains endroits, et je connais des endroits où on pratique ça, où on donne à des endeuillés, pendant les 7 jours où ils sont assis par terre, on leur donne à manger de la viande et du vin. Ouais, alors tout le monde ne fait pas ça, mais certains minagim, certaines coutumes existent. Si vous voulez voir l'adresse, c'est le Shulchan Arour, l'article 378, la halakha numéro 9. Le Shulchan Arour dit la chose suivante. Maintenant, c'est quoi l'idée de donner du vin à des endeuillés? Pas pour qu'ils se souillent. L'idée est la suivante. Vous savez comment on se dit le deuil en hébreu? Avel, merci. On appelle ça l'avelout. Avel, un avel. Ouais, avel. Avelout. Maintenant, ça veut dire quoi avel? C'est quoi? C'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres que quoi? Evel? Non, c'est hevel avec un he. Bien tenté. Très simple. Aval. C'est quoi aval? Mais. Conjonction de coordination. Mais oui, donc en Icar. Ouais, mais. Bon. Désolé de ces rappels du Becherel, je sais pas quoi. Des fois ça sort comme ça, je sais pas pourquoi. C'est réminiscence. Alors attendez. C'est quoi aval? C'est-à-dire mais. C'est quoi mais? C'est-à-dire le Havel, l'endeuillé, il est paralysé par plein de questions. Pourquoi il est parti? Et même s'il est parti en son temps, c'était pas un accident terrible, un enfant, grâce à l'homme, même s'il est parti, il a fait ses jours. Toutes les occasions de recette que j'ai loupées, l'arrogance que j'ai pu avoir, l'insolence que j'ai pu avoir par rapport à des parents, par exemple, tellement dommage, j'étais bête, j'étais stupide. Dans ce que j'ai mal fait, et dans ce que j'aurais pu mieux faire, c'est-à-dire j'aurais pu mieux plus profiter. Un trésor. C'est un trésor que j'ai quitté. Et maintenant, tu vois, j'avance maintenant seul. Ouais. C'est-à-dire, il y a plein de questions que je me pose. On est assailli par des questions. Et le texte dit, plein de questions. Aval, mais je décide de continuer à vivre. Vous ne voyez pas? Il y a des tonnes de questions qui me disent, déprime, qui me disent, ça vaut même plus le coup de vivre, il n'y a plus de goût à la vie. Mais je vais quand même vivre. Alors lui, on lui donne, pour qu'il dise semer, un peu de vin. Parce que le vin, il te rebooste. Le vin, pas que le vin, pas que l'alcool. Toute expérience, comment dire, de divertissement, propose à un individu, je l'ai marqué ici dans le grand 3 petit c, d'éviter une fossilisation, une stabilisation, une fossilisation par rapport à une ancienne image de moi. Je m'explique. Très souvent dans la vie, ce qui nous empêche d'avancer, c'est tout le pactole que l'on transporte, qui est comme une sorte de gaine qui nous empêche de faire un pas devant l'autre. Lorsque tu prends une sorte de boosting qui s'appelle le vin te permet, l'alcool ou n'importe quel type de vin, de porter d'un coup un regard vierge sur ta vie. D'une certaine façon, l'alcool de Noach, c'est une façon pour lui de pouvoir réitérer le reset d'après Apocalypse. Il y a un reset d'après Apocalypse, c'est-à-dire l'Apocalypse, Hachem lui donne l'occasion de reconstruire, c'est ce aval, ça veut dire, ok, je sais que tu te sens pas digne et tu te sens aucune justification de pouvoir sortir de là, c'est pas grave, je te donne cette force. Tu me donnes cette force, maintenant Noach invente une nouvelle force entre guillemets artificielle qui s'appelle la vigne, dans laquelle je vais en permanence réitérer une faculté de porter un regard vierge sur ma vie. Reprendre à zéro les choses. D'une certaine façon, ça sauve l'humanité, c'est-à-dire que si les gens du Dor Amabout, de la génération de Noach, avaient goûté à l'alcool dans sa vertu,
de réinitialisation, alors ils auraient évité de se fossiliser dans une image d'identité. Je m'identifie aux fautes que je fais, aux fautes intimes que je fais. S'ils avaient utilisé ce boosting, si vous voulez, du divertissement, alors d'une certaine façon, il y aurait pu avoir un échappatoire par rapport à la violence. C'est ça qui se trame ici. Étant donné que Noah a inventé le vin, donc il y a oui dans la vie la possibilité de remettre les compteurs à zéro, pas pour faire comme s'il y avait rien qui s'est passé, mais pour être capable d'aborder la vie avec candeur. Le Rabbeinu Yonah écrit dans le Igeret HaTshuva, il dit qu'un Baal Tshuva, dans ce même ordre d'idée, doit se considérer comme étant né aujourd'hui et n'ayant ni mérite, ni faute. C'est ça en fait qu'on se considère. Quand tu fais Tshuva, peu importe, on fait Tshuva tous les jours, tu dois dire voilà, je suis né maintenant à cet instant et j'ai aucun mérite, aucune faute. Ça veut dire il n'y a aucune image de moi qui conditionne ce que je suis maintenant. J'essaie d'attraper l'instant exact. Le Rav Saadia Gaon, un maître du 6e, 7e siècle, dit, lorsqu'on dit dans la Hamida, Baruch Ata Hashem, Mechaya Metim, résurrection des morts, ce ne sont pas ces images hollywoodiennes qui sont véhiculées par des prophéties, si vous voulez, qui sont énormément exploitées aujourd'hui, de la résurrection des morts. Oui. Il dit, résurrection des morts, c'est-à-dire c'est moi, ce que je sens, la différence entre moi aujourd'hui et hier. J'ai l'impression que c'est un mort qui a opéré des résurrections. Lorsque tu captes l'instant de ta vie, sans être conditionné par les multiples images négatives que tu as, qui sont issues de ce que tu as fait, à partir de là, tu es en train de vivre l'instant de Tchouva. Vous comprenez ce qu'on dit là maintenant, l'instant. Et ça, tu peux être aidé par le monde des divertissements. Un individu qui est en pleine colère et qui est en train de jeter la personne qui est son conjoint ou sa conjointe qui est en face de lui, il suffit qu'il prenne un tout petit peu de respiration pour se rendre compte qu'il est dans un système de cercle vicieux et dans une violence qui est générée par rapport à une image juste que me renvoie l'autre et que je ne veux pas accepter. Mais pour ça, il faut juste prendre un peu le temps de souffler comme on a dit, la Achashverosh a pris le temps de souffler lorsque Esther a essayé de le piéger en disant, tu sais quoi, je suis en danger, et aussi mon peuple. Elle a dit, ok, toi je te sauve, et ton peuple je m'en fiche. Il a pris le temps de réfléchir, mais sinon il aurait pu être emporté dans une sorte de, on avait parlé de ça, de l'aïkido, c'est-à-dire qu'elle essaie de le fâter en disant, tu sais, au même titre que tu me sauves, tu sauves mon peuple. Mais lui, il n'a rien à faire du peuple juif, donc il fait la dichotomie parce qu'il est sorti dans le jardin, il était à réfléchir. Tu prends tout et tu te rends compte qu'en fait, non, je suis embarqué dans un cercle vicieux. Ça, c'est ce qui se trame ici, au niveau du vin. Je vous prends 2 minutes pour, comment dire, vous amener ici que le vin, on le retrouve depuis le début, depuis le premier mot de la Torah. Le premier mot de la Torah, c'est Bereshit, tout comme tout le monde le sait. Et si c'est Bereshit le premier mot, ça veut dire que c'est lui qui doit véhiculer l'enseignement essentiel. J'avais fait un jour un cours ici, je ne sais pas si je l'ai fait ici ou ailleurs, peu importe, il est sur le net, dans lequel j'ai amené donc inspiration donc de Rabbi Shimon, j'avais amené donc ce midrash qui dit la chose suivante. Tana des Rabbi Shmuel, on est dans le petit dé du grand 3. Bereshit, c'est le premier mot, qu'entends-tu par quoi en général? Au commencement, très bien. Nous dit Rabbi Ishmael, Al tikre Bereshit et la Barashit. Ne lis pas Bereshit, mais décompose le mot. Tu le démantèles. Et tu dis Bereshit, c'est Barashit. Il a créé le shit. C'est quoi le shit? Parce que vous pensez. Shittim, c'est quoi? Ce sont des canaux d'évacuation qui ont été construits dans l'autel du temple. Donc dans le temple, il y avait un autel dans lequel on faisait des libations. On aspergeait de l'eau et du vin et on mettait des corbanotes. Et cette eau en question avait besoin évidemment d'être écoulée quelque part parce que tu ne peux pas sans arrêt asperger sans qu'il n'y ait pas un conduit qui les mène vers une gouttière. Eh bien, la gouttière en question s'appelle Shittim. Shit, c'est les Shittim. Et, sous-entendu, le génie de la création d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le fait d'avoir créé des canaux d'évacuation. C'est extrêmement bizarre. C'est ça le chidouche, la nouveauté de Bereshit. Élément de réponse. Dans ces canaux, on évacuait jusqu'au néant, nous dit le Midrash. Donc il y avait une sorte de conduit qui allait jusqu'au néant, jusqu'au centre du monde, je sais pas, l'Orient. On évacuait quoi? De l'eau et du vin. La symbolique de l'eau et du vin, on a dit le vin,
c'est ce qui te donne l'excitation de la vie. La vie est fun parce que, alors pas que du vin évidemment, toute forme de divertissement. La vie est fun parce qu'il y a un monde de divertissement. Parce qu'il y a des pièces de théâtre, parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a de la danse, parce qu'il y a des millions de choses. C'est ça qui donne la dimension excitante de la vie. Et l'eau, elle te donne le ronronnement de la vie. Sans eau, tu ne peux pas vivre. Elle te donne le contentement, qui n'est pas forcément excitant. C'est pas excitant de boire un verre d'eau. Ouais, c'est plus excitant d'un verre de champagne ou un verre de coca bien frais. C'est beaucoup, mais un bon verre d'eau, lorsque tu as très soif, il y a rien de... C'est pas excitant et pourtant c'est le bonheur par excellence. Ouais. Un jour j'avais été déshydraté en Israël, on m'a injecté 3 litres dans les veines d'eau. Je me rappelle le chakol que j'ai fait quand j'ai repris le nouveau verre d'eau que j'ai pris. J'avais 17 ans, je me rappelle, j'ai pris le verre d'eau et j'avais été déshydraté, donc c'était très dangereux, j'étais très très malade on va dire, aujourd'hui mon idée de l'eau. Je me rappelle le chakol, l'eau. C'est pas du coca, c'est pas appétissant, il y a pH neutre, c'est délicieux. Ça, il y a 2 sources de bonheur dans la vie. Le bonheur de la quotidienneté, des choses que je fais, qui me procurent un certain contentement de moi, et les moments d'excitation. Maintenant, c'est l'eau et le vin, nous dit le texte, vont être précipités dans le néant. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le texte se dit, c'est incroyable dans la vie, on cherche toujours à être heureux, on cherche toujours à palper du bonheur. Ouais. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que le bonheur, il est quelque chose de très fugace. Tu peux avoir des moments durant lesquels tu exaltes, pardon, tu exultes, excusez-moi, tu exultes. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont des moments trop fugaces, trop rapides. Tu as construit tout un édifice pour atteindre ce moment, et tu aimerais tellement qu'il soit éternel, et pourtant, pac, d'un coup une information te vient, t'étais bien, t'étais zen, pac, elle te plombe totalement. Pourquoi la structure du bonheur, elle est tellement, entre guillemets, déprimante? On construit des empires entiers pour être heureux, pour avoir des moments de bonheur, et puis d'un coup, pas qu'une information, tout est parti dans le néant, c'est terrible. Ça peut être quelque chose de profondément déprimant, ce constat, vous voyez ce dont je parle, de dire que la vie, elle est faite de ça, elle est parsemée, finalement, on ne peut pas être heureux en permanence. Tu es obligé d'être une sinusoïde. Tu alternes des moments de bonheur peut-être ultime, pas beaucoup, et très souvent des moments de dépression, c'est terrible. Donc, le texte dit les choses suivantes. Akadosh Baruch Hu te renseigne que c'est ça la structure du monde, Bereshit. Barachit, ça veut dire. Il a créé un monde dans lequel les moments d'excitation et de joie sont des moments qui s'évaporent dans le néant. Je traduis déprime, je dis non. C'est là pour te dire que la structure du monde est, comment dire, mise en place de telle façon à ce que tu dois à chaque instant te redéfinir. Tu ne dérives pas en déprime en prenant conscience de cette fugacité du bonheur, mais tu prends conscience que c'est quelque chose qui se construit en permanence. Je me redéfinis en permanence dans ma relation à mes mitzvot. Je me redéfinis en permanence dans ma relation à la Torah. Je me redéfinis en permanence dans ma relation aux autres. Et c'est ça qui s'appelle la trame du bonheur. La trame du bonheur, c'est la prise de conscience qu'on vit un instant comme si tu venais de naître à l'instant. À l'instant. Et plus tu prends conscience de ça, plus tu dégustes la vie de façon absolument colossale. Dans le même ordre d'idée, je n'ai pas le temps de faire le Rav Yitzhak Koutner, qui est un pavé en tant que tel. Dans le même ordre d'idée, pour illustrer cela, j'ai entendu de mon Rav cette histoire sur Rav Moshe Feinstein, qui était le plus grand maître les années 1985 aux États-Unis, c'était le plus grand décisionnaire de la planète. Il est mort en 85, je crois. Il raconte que quand il était vieux à la fin de sa vie, il avait beaucoup de mal à marcher, donc il allait péniblement à la synagogue, il allait écouter la Torah. Et lorsque des personnes montaient la Torah entre 2 personnes, il y avait un petit laps de temps, il en profitait pour réviser des Mishnayot, pour lire des Mishnayot. Mais Mishnayot, en fait, c'est le niveau, si vous voulez, 8-9 ans. Ouais. Lui, c'était le plus grand maître, pratiquement de la génération. Il avait toute la Torah dans la tête, tout le Talmud, Yerushalmi, Bavli. C'était un savant colossal. Et les gens étaient intrigués par cette façon de... C'est comme si, je sais pas, vous vous mettiez maintenant, d'un coup, après le cours, prenez un Aleph Bet, Charles Lamatrie, comment ça s'appelle les titres... Là, on a pris à Aleph Bet. Tu refais Aleph Bet, Gimel. Pardon? Bon, peu importe. C'est bizarre, c'est un maître de cette stature. Et il avait expliqué, non, je suis en train de reprendre les Mishnayot parce qu'en fait, même au crépuscule de ma vie, je suis en train de réinitier un Bereshit. C'est ça le Bereshit. Altikre Bereshit et la Barashit. Hachem a créé le principe de la fugacité de ces moments
qui t'oblige en permanence à te redéfinir. Un couple, c'est ça. Un couple, c'est une redéfinition permanente. Il n'y a jamais d'acquis. On passe notre vie, ça qui est génial, qui est extrêmement comment dire, délicieux dans un couple, c'est qu'en fait, on se redéfinit en permanence. C'est ça, en fait, la structure essentielle. Ça, Noah a inventé ça, comme il a inventé ça maintenant. Je peux vous promettre qu'il ne détruira plus l'humanité, si ce n'est que de façon partielle.